Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène. Je me présente, je m'appelle Joanne Camarata. Je suis coach en alimentation cétogène et low carb et je suis également l'auteur de Révolution cétogène qui a été coécrit avec Nora Tellis. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux gens qui ne savent pas ce que c'est que le régime cétogène et qui aimeraient bien comprendre rapidement en quoi ça consiste, comment ça marche sur le métabolisme, pourquoi c'est intéressant. Le point de départ, c'est que la diète cétogène ou le régime cétogène, c'est une diète qui vise à placer l'organisme dans un état particulier qu'on appelle cétose. Ce mot-là, il n'est pas vraiment connu, il sonne des fois comme une maladie, il sonne comme étrange, voire dangereux. Alors petite parenthèse, ce mot il a aussi une mauvaise réputation parce qu'il y a beaucoup de gens, dont pas mal de médecins, qui confondent cétose et cétoacidose ou acidocétose, qui est une maladie rare, qui n'arrive qu'aux diabétiques de type 1, et qui du coup disent que c'est dangereux. Mais c'est vraiment parce qu'il y a une confusion. La cétose, ce n'est pas du tout la même chose que la cétoacidose. Je referme la parenthèse, donc la diète cétogène vise cet état particulier du métabolisme qui s'appelle cétose. Et pour comprendre ce mot, une façon assez simple, c'est de revenir à l'époque de nos ancêtres du paléolithique. En fonction des saisons et de la disponibilité de la nourriture, ils oscillaient entre des équivalents de diète cétogène, diète paléo et diète rien du tout, parce que des fois il n'y avait pas de nourriture du tout. Et en fait, surtout pendant l'hiver ou dans les périodes où il y avait peu de nourriture, ils étaient vraiment entre l'équivalent du cétogène et le pas manger du tout, le jeûne. Et en fait, ces deux choses-là, le cétogène et le jeûne, les plaçaient dans cet état qu'on appelle la cétose, justement. Et cet état de cétose, il est juste merveilleux. C'est un outil merveilleux que notre corps a mis en place pour pouvoir nous assurer de survivre pendant les périodes où il y avait peu ou pas du tout de nourriture. Qu'est-ce qui se passe quand on est en cétose? Notre organisme, il va utiliser le gras, donc soit le gras de l'alimentation, parce que c'est ce qui était le plus disponible pour nos ancêtres, le gras des animaux morts par exemple, ou le gras qui est stocké dans notre corps, et avec ce gras, il fabrique un sous-produit qu'on appelle les cétones. Ces cétones, c'est un carburant génial, qui peut être utilisé par les muscles, qui peut être utilisé par les organes, qui peut même être utilisé par le cerveau. Quand on nous dit que le cerveau doit absolument fonctionner avec du sucre, en fait, ça n'est pas vraiment vrai. 80% des besoins du cerveau peuvent être fournis par ces cétones et les 20% restants sont fournis par un sucre que la cétose peut aussi nous fournir. Donc, ces cétones sont un carburant pour l'organisme, pour toutes les parties de notre corps, et peuvent être fabriqués quand on mange à partir des acides gras ou quand on ne mange pas par rapport aux acides gras qui sont stockés chez nous. Le résultat, c'est que même quand il n'y avait pas de nourriture, nos ancêtres pouvaient jeûner pendant plusieurs jours sans être à plat. Ils avaient encore la capacité de bouger, ils avaient encore la capacité de chasser grâce à ce mécanisme. En fait, la cétose, c'est un outil de survie de l'espèce. C'est grâce à la cétose qu'aujourd'hui nous sommes là, parce que franchement sinon, nos ancêtres n'auraient pas survécu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la cétose c'est plus un outil de survie de l'espèce, puisque de la nourriture on en a à peu près partout et tout le temps. Et du coup on peut se poser la question de se dire au 21e siècle, quel est l'intérêt d'être en cétose ? Et en fait, on a tous les intérêts du monde à être en cétose, parce que même si c'est plus un outil de survie de l'espèce, c'est un moyen absolument incroyable de recouvrer tout notre potentiel de santé. De recouvrer un potentiel de santé qu'on a perdu, parce que notre mode de vie occidental et notre alimentation occidentale, malheureusement, font que progressivement, on perd ce potentiel de santé. Pourquoi c'est intéressant d'être en cétose? La plus évidente des choses, c'est que lorsque le métabolisme se met régulièrement et assez longtemps en cétose, il acquiert une sorte de flexibilité. Il acquiert une efficacité et une flexibilité qu'il avait perdue. Parce qu'il a la capacité de brûler du gras. Aujourd'hui, notre alimentation occidentale fait qu'on brûle du sucre quasiment tout le temps. Parce qu'on consomme des glucides quasiment tout le temps. Avec la cétose, on regagne la capacité de brûler du gras. Donc en fait, on a un métabolisme qui est capable de beaucoup mieux se réguler au niveau de la masse grasse et du poids. C'est donc un outil hyper solide pour perdre du gras quand on est en surpoids ou en obésité, pour stabiliser son poids, pour acquérir une silhouette plus sèche si c'est ce qu'on souhaite, pour avoir un physique plus athlétique si c'est ce qu'on souhaite. Et en fait, le fait d'être en cétose va
énormément améliorer le système mitochondrial ainsi que la régulation de la glycémie. Ces deux choses-là, c'est deux énormes leviers qui vont permettre tout un tas de bénéfices de santé. Il va y avoir une énorme amélioration de l'énergie, donc on recouvre une énergie pour la vie de tous les jours et aussi pour le sport et pour la performance qui est énorme. On recouvre une énergie et une faculté à se focusser mentalement grâce à ces deux facteurs-là. On a également d'énormes bénéfices sur les hormones. La plus évidente, c'est l'insuline, puisqu'on va avoir une grosse amélioration de la sensibilité à l'insuline. C'est pour cette raison que la cétose et la diète cétogène, c'est très efficace pour les diabétiques, et c'est un outil pour eux pour renverser leur diabète et leur résistance à l'insuline. Elle affecte aussi d'autres hormones de notre corps comme l'œstrogène, la testostérone, la progestérone, mais aussi la gréline, la leptine, la dopamine. En fait, tout notre système hormonal est révolutionné et amélioré, upgradé lorsqu'il reste en cétose. Et puis, les cétones, elles ont un très fort pouvoir anti-inflammatoire. Alors du coup, la diète cétogène, elle est très anti-inflammatoire parce que quand on a régulièrement un taux de cétone élevé dans le sang, on a tout un tas de bénéfices et entre autres sur bon nombre de maladies auto-immunes. De par sa composition aussi, la diète cétogène, elle est très utilisée pour lutter contre les maladies auto-immunes. Alors ça, c'est une toute petite partie de ce que le fait d'être en cétose peut vous apporter, et comme je voulais que cette vidéo soit courte, je ne peux pas les développer ici, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les bienfaits et les bénéfices sur votre corps de la diète cétogène, vous pouvez retrouver 2 vidéos que j'ai faites sur les bienfaits à court terme et à long terme de la diète cétogène. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous avec la capacité d'aller en cétose. Le problème, c'est que notre mode de vie occidental et surtout notre alimentation occidentale fait que l'on n'a plus du tout l'occasion d'aller en cétose parce que l'on passe notre temps à manger des glucides. Et en fait, pour aller en cétose, il faut que notre taux de sucre dans le sang soit très bas et il faut que la majorité de nos stockages de glycogène soient vidés. En d'autres termes, il faut arrêter de manger les glucides pour pouvoir aller en cétose. Donc pour vous permettre d'aller en cétose, la diète cétogène va fortement réduire les glucides et fortement augmenter les matières grasses. Donc très concrètement, ça veut dire que sur l'ensemble des calories que vous mangez, moins de 5% de vos calories vont provenir des glucides, et ce sont majoritairement des légumes. C'est vraiment une très petite quantité. Une énorme majorité des calories que vous allez consommer va provenir des acides gras, des matières grasses. L'essentiel de ce que vous mangez va être gras. Et le reste est constitué de protéines, et c'est une quantité de protéines qui est plutôt modérée, voire petite. Donc si on résume, moins de 5% des calories proviennent des glucides, plus de 80% des calories proviennent des acides gras, et entre 5 et 15% provient des protéines. Alors, il y a des gens qui disent « Ah bah oui, mais cette diète, elle est dangereuse parce qu'elle est déséquilibrée. La diète cétogène retire les glucides, donc c'est déséquilibré, donc c'est dangereux. » Le problème, c'est que les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont oublié ou qui ignorent 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de glucides essentiels à l'organisme, à l'inverse des acides gras essentiels ou des acides aminés essentiels. Et la deuxième, et la plus importante, c'est que, à la base, notre métabolisme n'est pas prévu pour consommer des glucides tous les jours, plusieurs fois par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de l'insuline qui permet de métaboliser les glucides est à la base un système de gestion de l'accident, de gestion de l'urgence, de l'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un système qui se met en place dès que l'on déplace, grosso modo, 5 grammes de sucre dans le sang. Parce que il pouvait arriver que nos ancêtres tombent sur une petite pomme qui, entre parenthèses, était 1000 fois moins sucrée et beaucoup plus acide que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Ou il pouvait arriver qu'après avoir grimpé je ne sais combien de temps et après s'être battu avec les abeilles, ils trouvent un petit peu de miel. Mais c'était quelque chose de relativement exceptionnel. Et donc, le système de l'insuline était prévu pour faire redescendre la glycémie. Il n'était en aucun cas prévu pour être utilisé tous les jours, plusieurs fois par jour, avec de larges quantités. Alors vous allez me dire, bah oui mais on le fait bien. Bah oui on le fait, mais à quel prix? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
consommer des glucides de cette manière tous les jours, plusieurs fois par jour, en grosse quantité, ça génère d'énormes problèmes sur notre santé. Ça génère des dérèglements de la glycémie, ça génère des dérèglements de l'insuline. On devient peu à peu de plus en plus résistant à l'insuline, ce qui mène au diabète. Ça génère des problèmes de métabolisme, ça génère tout un ensemble de dysfonctionnements qui constituent une grande partie des maux du 21e siècle. Donc oui, on peut le faire, mais ça a un coût. Et aujourd'hui, les gens qui cherchent à se mettre en cétose sont des gens qui ne veulent plus de ça et qui veulent recouvrer à la fois leur plein potentiel de santé et leur forme physique, leur shape, leur minceur et leur énergie. Et si vous êtes aussi intéressé pour la mettre en place, et bien sur cette chaîne, vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos qui vous aident à très concrètement mettre en place la diète. Et enfin, si vous voulez aller plus loin et savoir pas à pas comment on met en place la diète cétogène pour arriver à la cétose, et bien vous pouvez retrouver tout ça dans notre livre Révolution cétogène qui comporte une très large partie pratique de comment on met en place pas à pas la diète cétogène et pour en retirer un maximum de bienfaits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.